Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui ça caille, mais j'ai quand même réussi à me motiver à bosser sur la remorque grue. Et comme je vous le disais, c'est la remorque grue, enfin bon, peut-être que je devrais plutôt dire la grue mobile, qui va me permettre de retravailler après sur la traction. Je précise grue mobile plutôt que remorque grue, parce que j'ai l'impression que certains ont pensé que j'allais faire une remorque avec une grue. Alors qu'en fait, je vais faire plutôt un timon, enfin une tête de lapin, un timon, un essieu, et la remorque dessus directement. Mais il n'y aura pas de partie bagagère si vous voulez. Voilà, histoire d'être bien d'accord, hein. Donc l'autre fois j'avais coupé mes bouts de ferraille, donc là c'est pas mal. Aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est les perçages et réunir la boulonnerie qui va être nécessaire. Alors question boulonnerie, j'ai une donneuse de luxe entre guillemets, hein, enfin 407 qui est HS. Et ce qu'il faut savoir c'est que la boulonnerie de voiture en général c'est de la boulonnerie très costaud. C'est au moins du 8.8 voire du 10.9, 10.9 quoi. Enfin, c'est les normes de résistance des matériaux. Et bon, j'ai déjà récupéré pas mal de visseries du train avant. Là il reste ouais, il reste des éléments. Voilà, c'est sur une rotule, ça va pas me servir à grand chose en l'occurrence. Et voilà une partie de la boulonnerie que j'ai pu récupérer de la voiture. Donc maintenant ce que je suis en train de faire, j'essaie de rassembler les écrous et les vis pour former des boulons de ce genre là. Et voilà, ça va être du costaud. Autrement, donc ça c'est du costaud, hein, c'est du 10.9. Donc ça veut dire que c'est du résistant quoi. Ouais, ça c'est pareil, 10.9, donc ça c'est du bon. Alors évidemment il faut mettre des écrous qui correspondent. Si on met des écrous de merde sur des superbes vis, bah à l'arrivée le boulon sera pas aussi résistant que prévu. Ouais, ça c'est pas mal. Le problème c'est que j'ai beaucoup de vis mais pas beaucoup d'écrous. On va tester celui-là. Bon, bref, je vais faire ça, je vais pas tout vous montrer. Bon, ici j'avais récupéré pas mal de boulons complets parce que j'avais mis les écrous directement sur les vis. Et donc ça c'est bon. Ça c'est mon stock en fait pour le bricolage là, enfin pour mon projet de grue. Et ici c'est possible que c'était des vis aussi qui ont été retirées directement de la caisse quoi, hein. Donc ça je sais plus, hein, mais à voir ce que je trouverai comme écrou pour ça, peut-être dans mon stock. Bon, puis là j'ai ma perceuse à colonne hein, qui est dans son coin, ça fait un moment qu'elle n'a pas servi. Mais celle-ci va me permettre de faire des trous bien droits hein, dans mes pièces. Après quelques minutes, voilà les couples que j'ai réussi à reconstituer. Ça va être intéressant je pense. Mais je pense que j'ai pas assez. Les diamètres sont trop faibles. Ça c'est pas mal, mais j'ai pas réussi à retrouver suffisamment d'écrous pour aller là. Donc là-dedans il n'y a plus rien de taille significative. Ça c'est un autre stock que j'avais, mais c'est principalement des vis, il n'y a pas d'écrous. Donc je vais aller fouiller encore dans les tréfonds de mon stock. Bon, c'est mieux, c'est mieux. On va peut-être pouvoir commencer les perçages et regarder un petit peu comment ça se passe. Alors sur la perceuse à colonne, je vais retirer ça, là, les mâchoires ici. Parce que de toute façon, l'écartement maxi, c'est à peine 60 mm. Donc ça va pas le faire. Bon, la visserie était vraiment pas serrée fort, donc je pense que la dernière fois, j'avais juste dû reposer ça pour le ranger. Alors là-haut, sous ce capot, j'ai un réglage de vitesse. Comme on va faire plutôt du gros diamètre hein, au niveau du perçage, on va demander une vitesse de rotation faible. Donc ici j'ai mon moteur, donc je veux que on utilise une petite poulie pour entraîner une plus grande, ce qui aura pour effet de réduire la vitesse de rotation. Et là l'intermédiaire c'est pareil, je vais mettre une petite poulie qui entraîne une grande. Donc tout ça c'est le réglage à la main. Voilà, une petite poulie sur une grande. Voilà. Donc une petite poulie qui entraîne une grande poulie, une petite poulie qui entraîne une grande poulie, c'est comme ça qu'on obtient la vitesse de rotation la plus faible. D'ailleurs si je voulais vraiment être précis, normalement en fonction du forêt que je vais mettre, j'ai une vitesse de rotation possible et une position de courroie à prévoir. Bon ok. Alors comme d'hab, je me suis imprimé un petit papier hein, pour savoir ce que je vais faire. Alors je vais m'occuper de la pièce qui est là en fait. C'est-à-dire
C'est-à-dire en gros une pièce qui va venir comme ça, par en dessous. Bon bah je vais tracer les trous à faire quoi. Ici je serai à 30 du bord. Au milieu. Voilà mon premier trou. Alors je suis pas sûr que le crayon que j'ai utilisé soit le meilleur. Vu comment ça brille. Marqueur peinture acrylique. Ouais, c'est plutôt un truc pour faire du scrapbooking ça. Alors j'ai fait mes 3 repères. Voilà. En général à ce stade ce qu'on utilise c'est un jet, c'est-à-dire une sorte de comme une grosse pointe. Et on tape un gros coup de marteau dessus, puis ça permet de faire juste un point en fait dans le métal, pour qu'après le forêt vienne se loger parfaitement. Alors moi j'ai pas de jet, donc je vais être obligé d'utiliser des pointes standards pour faire ça. Je sais pas si ça va marcher. Alors j'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo, mais quand il fait froid et qu'on a une écharpe, on n'utilise pas d'écharpe auprès d'une perceuse, donc tant pis pour le froid. J'enlève mon écharpe. Bon, vu les tout petits copeaux que ça fait, je pense que mon forêt n'est plus affûté. Donc voilà ma pièce avec ces 3 trous. Bon là c'était des trous en 20. Dans les faits j'ai fait des trous en 13 pour l'instant. Je verrai ce qu'il en est, si ça suffit ou pas. Alors donc oui effectivement j'ai pas utilisé d'huile pour la coupe. Normalement pour refroidir et pour faciliter le forage on utilise de l'huile, mais j'en ai pas. J'ai pas de burette non plus, donc est-ce que c'est vraiment obligatoire? Je sais pas. En tout cas j'y suis allé tranquille avec le forêt, j'ai laissé des pauses, ça se voit pas forcément au montage, mais je suis pas allé comme un bourrin. Et puis peut-être qu'il n'était pas très aiguisé, je sais pas. La taille des copeaux. Après c'est une machine, j'ai une machine aussi pour affûter les forêts, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop réussi à m'en servir. Peut-être que je devrais commencer par là. Donc comme toujours, je demande un peu votre indulgence, et si vous avez des trucs astuces ou acheter des produits, etc. pour tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors l'avantage aussi de la perceuse à colonne, c'est que là je vais pouvoir faire mon trou qui doit tomber pile de l'autre côté, je vais le faire comme ça. Alors là par contre je pense que je vais mettre des serre-joints et tout pour éviter que la pièce soit entraînée en rotation. Mais bon, puis on va y aller tranquille, on va pas y aller comme des bourrins, on va y aller hop, par à coup comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, le haut est fait. Même topo pour l'autre côté, côté bas. Là, c'est des plus petits trous pour le coup. C'est des trous pour fixer les pieds. Bon, je galère un peu à finir mes trous ici. Mes forêts sont plus affûtées. J'avais des petits forêts ici. J'ai essayé de les passer dans cette bécane là. Enfin, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas m'en servir. Enfin bref, donc là ça commence un peu à m'agacer. De toute façon, je suis plus très riche en forêt, j'ai dû en péter au fil du temps, donc à mon avis je vais en racheter. Je vais peut-être prendre ces histoires de forêt aussi en forme de toupie, là, je sais pas, ça a l'air pas mal. À voir si c'est adapté pour faire ça, je sais pas. Enfin bref, donc je vais laisser ça pour l'instant. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!